Hola, hola les scorpions. Hop, on s'installe ensemble. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 10 au 16 juin 2024. Comme d'habitude, ce sont des guidances générales. Ne prenez que ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous permet d'avancer. Je vous invite grandement à regarder tous vos signes, votre solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Si vous ne les connaissez pas tous, vous allez sur n'importe quel moteur de recherche et vous mettez calcul signe astro. C'est assez simple comme calcul quand on sait comment le faire. Et pourquoi j'insiste là-dessus, c'est que le signe lunaire est le plus adapté pour tout ce qui est relationnel, émotionnel, amour, sentimental. Si vous désirez, vous pouvez aussi prendre une consultation avec moi sur mon site letarotdemalou.com. Ça va de la consultation par thème, la consultation générale, à la question simple par mail quand on a besoin d'une réponse archi rapide. Voilà les amis, on y va les scorpions. Votre énergie principale, on a le roi de bâton, vous êtes déterminé à avancer malgré toutes les difficultés que vous pouvez rencontrer, malgré tous les obstacles, vous ne lâchez rien, vous croyez très fort en vous, en vos choix, en vos envies et vous continuez dans la même direction, vous y croyez. En atout, on a quand même, j'ai la sensation qu'il y a des démarches administratives. Il y a des choses qui étaient mises sur le côté parce que c'est chiant, personne aime faire sa déclaration d'impôt, personne aime trier ses papiers. Et là, vous vous dites, ok, j'aime pas, mais là, il faut que je m'y mette parce que ça permettra de mettre de l'ordre dans tout ça. Pourquoi je vous dis ça? C'est que j'ai la sensation qu'il y a des choses qui coincent et elles se décoinceront par le biais de démarches administratives, d'une demande qui va nécessiter un papier qu'on n'a pas. Et ce papier, on va avoir besoin d'un justificatif qu'on n'a pas. Donc, ça peut être très pénible, mais ça peut aussi aller très vite quand on s'y met. C'est pas si compliqué que ça. Et je vous sens, moi, dans cette démarche de je vais au bout des choses, je fais tout bien, carré, je laisse pas de place au doute ou au suspense. Le défi, le challenge, on a quand même la reine de denier. Vous avez du mal à vous ancrer. C'est le côté de démarche administrative. Alors, ça peut être autre chose, attention. Mais il va falloir faire des choses, faire plusieurs choses. Je veux faire un truc, mais il faut que ça nécessite quelque chose. Cette chose nécessite encore. C'est la méthode de l'entonnoir. Et votre défi, c'est de rester bien ancré, d'aller jusqu'au bout. C'est pas évident. Vous savez que c'est pas forcément votre plus grand point fort. C'est juste transformer ce défaut, entre guillemets, en quelque chose de moins pénible et de moins difficile pour vous pour avancer. La réussite, c'est que vous allez y arriver. Il y a un retour à l'équilibre. On arrive à jongler avec toutes ses obligations, son travail, sa vie de famille et ces fameuses démarches qui peuvent sembler longues et sans fin. Vous allez y arriver. C'est pas évident. C'est très concret comme tirage. C'est très matériel et ça peut faire du bien en tant que signe d'eau. Hein. Ça vous remet un peu dans la vraie vie, entre guillemets. C'est pas évident, mais pour moi, vous y arrivez parce que vous faites cet effort et vous allez très vite vous sentir plus allégé et vous sentir beaucoup mieux. Au niveau du professionnel, j'ai tiré 2 cartes, votre atout et votre défi. Votre atout, on a la 9 de denier, vous êtes bien, vous vous sentez bien, vous avez des bons résultats aussi dans votre entreprise, vous avez une bonne place, vous vous sentez bien, tout simplement. On parle même de bien-être avec la 9 de denier. Le défi, le challenge, c'est quand même l'impératrice. L'impératrice en challenge, elle est oisive. Alors attention à pas trop rester sur vos acquis, à pas trop vous laisser aller. Ça vous sera peut-être reproché. Moi, ce qu'on me montre, ça sera reproché plutôt sur le ton de la rigolade, mais reproche tout de même. Donc juste, faites attention à ça. Ok, vous travaillez bien, ok, c'est cool. C'est pas une raison pour se laisser aller. Voilà le message. On continue les scorpions avec le relationnel en général, c'est-à-dire vous et le reste du monde. Ça peut être les collègues, ça peut être la famille, l'amoureux, les amis, vous et les gens, tout simplement. En atout, on a la 10 d'épée. Il y a une forme de renaissance. J'ai envie de renouveau, j'ai envie de renourrir des relations qu'on a peut-être laissées de côté, qu'on a peut-être laissé se fatiguer. J'ai envie de développer mon relationnel. C'est important. Il y a même pour certains ce sentiment de solitude. Je me sens seule, pour contrer ça, j'ai besoin de gens et je suis prête à faire l'effort d'aller vers ces personnes qui m'appellent, que ce soit littéralement qui m'appellent ou en termes d'énergie. Le défi, le challenge, c'est que vous manquez encore d'ancrage
Sur le principe, c'est ok, mais dès que on va vous dire, bon ben tiens, tu viens, on se retrouve là, dès qu'il va y avoir une contrainte, ça va être beaucoup plus difficile pour vous. Non pas que vous êtes une feignasse, pas du tout, mais j'ai la sensation que il y a des petites choses, des petits trucs qui vont venir vous perturber. Et peut-être que là, on va vous demander de faire un effort supplémentaire par rapport au reste de vos thèmes dans la semaine. Voilà les amis. On continue avec le tirage sentimental. Comme toujours, je propose 3 cas de figure. Les triangulaires qu'on oublie beaucoup trop et je ne sais plus mon cas, mais il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans cette situation. Les triangulaires, ça peut être les tierces, les tromperies, les adultères. Ça peut être aussi les relations ambiguës. La tierce, ça peut être une personne, mais ça peut être aussi une énergie qui vient perturber la relation. Les couples, bon, c'est assez simple, et les célibataires, là aussi, c'est assez simple. Les triangulaires, qu'est-ce qu'on a? On a l'inconstance. L'inconstance dans la relation, il y a des hauts, il y a des bas depuis toujours, c'est ok, vous comprenez pourquoi, vous acceptiez la situation. Sauf que là, cette inconstance, elle commence beaucoup trop à vous impacter, à vous toucher. Et énergétiquement parlant, je vous sens fatigué, je vous sens blasé et je vous sens même déçu. Il y a évidemment de la tristesse. Ces hauts et ces bas que vous acceptiez auparavant commencent vraiment à vous taper sur le système et j'ai la sensation que c'est pas pour tout de suite, mais il y a une petite crise là qui se prépare, une grosse engueulade qui se prépare. Les couples, tout l'inverse. Heureusement. Les couples, on est dans la déclaration, on est dans l'amour, on est dans le partage, on s'aime et on se le dit. Je vois beaucoup d'échanges entre vous, beaucoup de moments très plaisants, très agréables. Vous vous reconnectez l'un à l'autre. On termine avec nos scorpions célibataires. On a la carte de la jalousie. Et moi, c'est pas ce que je vais retenir le plus, la jalousie. C'est plutôt l'illustration. On est fermé. Le cœur est fermé, le cœur est fermé, le cœur est bloqué. Il y a eu beaucoup de peine, beaucoup de tristesse, beaucoup d'abus, on en voit. Et vous n'êtes pas prêt, tout simplement, à vous relancer dans une relation amoureuse, quelle qu'elle soit. Encore faut-il peut-être l'accepter. C'est sûr que quand on accepte qu'on aime bien notre célibat et qu'il nous conforte, ben, du coup, ça va beaucoup mieux et on est moins en recherche de choses et d'autres. Parce que moi, j'ai la sensation que vous allez essayer de multiplier les rencontres, les discussions, peut-être sur des sites. Et en fait, ça coince tout le temps. Et pourquoi ça coince? Peut-être que vous n'êtes pas réellement prêt ou prête. Et c'est ok. Voilà les amis, merci d'avoir regardé cette guidance. Je vous fais des bisous. Je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao.